matin, tout dépendant où vous êtes. Donc, pour moi, c'est encore le matin. Donc, je suis vraiment contente de faire ce séminaire parce que je trouve que les règles douloureuses, c'est un sujet super, super important. Donc, avant de commencer, j'aimerais savoir, tout le monde vient d'où? Je sais qu'il y a du monde de Montréal, Guadeloupe. Si vous pouvez mettre sur le chat, vous venez d'où? J'aimerais vraiment savoir, vous venez d'où? Oh, Martinique, OK. Montréal, Gatineau, OK. Montréal. Nice, nice, nice. OK. Parfait. Donc, et il y a quelqu'un d'Aruba aussi, mais elle n'a pas, pas écrit sur le chat. Un petit peu gênée, je ne sais pas. Parfait. Donc, c'est bon de voir qu'il y a des femmes de plusieurs endroits dans le monde. Donc, c'est vraiment génial. Donc, nous allons débuter. Je vais partager mon écran avec vous. Alors du coup, juste avant que tu commences, peut-être que je peux faire Ah le oui. petit questionnaire. Donc je vais vous envoyer, donc là je vous ai envoyé un lien. Donc vous n'avez pas besoin de vous inscrire, vous le tapez juste. Et c'est un petit questionnaire justement afin d'apprendre un peu plus à vous connaître et savoir un petit peu où vous en êtes par rapport au sujet qu'on aborde aujourd'hui. Donc je vous invite à... donc c'est slido.com. Donc vous appuyez simplement sur ou vous retapez ça en fait sur votre comment on dit oh, ordinateur pardon ou téléphone. Et il y a un petit questionnaire. Donc voilà. Donc il y a quelques questions qui vous sont posées. Donc n'hésitez pas à y répondre. Donc voilà. On va prendre quelques minutes pour pouvoir y répondre. Est-ce que tout le monde voit l'adresse dans le chat? Donc, c'est www.slido.com. Donc, vous reprenez ou vous cliquez directement en fait sur l'adresse. Et il y a une première question qui vous est posée. Comme ça, ça nous permet aussi de préciser les informations que Déborah elle va vous partager. C'est bon, ça me donne un peu le temps, Danita. Je pense qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à connecter. Oh, ok. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Oui, il faut le code. Alors, le code, c'est SUNEM. Je vais vous l'écrire. SUNEM. Voilà. Ok, c'est bon. Vous êtes en train de répondre. Super. Donc là, on a déjà 5 personnes qui ont répondu. Et du coup, Deb, je vais partager mon écran pour les résultats. Comme ça, Parfait. tu auras une idée. Alors, est-ce qu'on voit? Est-ce que tout le monde voit mon écran du coup? Oui. Ok, super. Alors, donc déjà, on voit que... bon, pour l'instant, la majorité des femmes qu'on a aujourd'hui, elles ont entre 38 et 42. On a quand même quelques-unes dans la tranche des 23, 29 et les 30, 37. Donc, celles qui nous rejoignent, je vais renvoyer à nouveau le lien dans le chat. Donc, on apprend juste un petit peu à se connaître là.
Voilà. Donc, vous tapez simplement slido.com et le code, c'est SUNEM. Donc, je vais passer à la deuxième question. Alors, donc la deuxième question, elle est sur votre niveau de douleur, en fait. C'est comme on parle des douleurs de règles, donc c'est intéressant de savoir un petit peu où est-ce que vous vous situez, en fait. En tout cas, merci de votre participation, c'est super. Alors, celles qui nous rejoignent, donc, alors, je ne sais pas qui est-ce qui nous a rejoint. Ouais. Alors, celles qui nous rejoignent, on est simplement en train de répondre à un petit questionnaire. Donc, je vais remettre le lien, comme ça, vous allez pouvoir vous connecter rapidement. Donc, c'est sur, vous tapez simplement slido.com et le code, c'est SUNEM. Et donc là, on a une question justement au niveau des douleurs de règles. Donc, je vais à nouveau partager mon écran. Comme ça, on verra les résultats déjà. Et puis ensuite, on va passer. Alors, donc tu vois, Deb, il y a quand même beaucoup de douleurs dans l'histoire. Ouais. Mal. Ouais. Ah ouais. Donc, c'est bon, on a tapé aux bonnes portes là. Ok. Ouais. Ok. Alors du coup, je vais simplement laisser ces deux premières questions pour l'instant. Tu me donneras encore un temps durant ta présentation que je mette notamment parmi les symptômes. Donc il y a une question du coup sur les symptômes. Donc tu me donneras un petit temps quand tu le souhaiteras et on posera cette question-là. OK. Sinon, c'est à toi. OK, parfait. Je vais partager mon écran. OK, share screen. Parfait. OK, est-ce que vous pouvez voir l'écran? Ah, mais je veux dire mon PowerPoint. Évidemment, Oui. vous voyez l'écran. Mais mon PowerPoint. OK. OK. Moi, je peux. Ouais, si vous me donnez un thumbs up, je peux voir, mais ce qui est dans le chat, je ne peux pas voir à cause que je partage l'écran. Je vois que. Ok, c'est bon, là, on voit ton écran et en mode diapo. Donc, OK, bon. excellent. Parfait. Donc, aujourd'hui, on va parler des règles douloureuses et on va voir si c'est normal ou pas normal. Mais avant de commencer la présentation, une petite anecdote. Donc, il y a quelques années, j'avais fait une présentation sur le syndrome prémenstruel et c'était une courte présentation, peut-être 10 minutes, 15 minutes. Et à la fin de la présentation, plusieurs personnes m'ont approché et m'ont dit « Wow, tu es vraiment courageuse de parler d'un tel sujet. » Puis ça m'a un peu choquée parce que le sujet des règles ne devrait pas être un sujet tabou. Mais malheureusement, c'est un sujet tabou. Les gens sont un peu inconfortables à en parler. Mais c'est quelque chose de tout à fait normal. Le cycle menstruel est normal. Le cycle menstruel fait partie de notre, pas quotidien, heureusement, mais à chaque mois, on a un cycle, on a nos menstruations, donc on devrait être confortable d'en parler. Donc, aujourd'hui, on va en parler de façon confortable. Donc, débutons notre sujet, notre présentation. Donc, ici, la slide dit quand j'ai mes règles. Est-ce que c'est vous quand vous avez vos règles? Vos règles sont tellement douloureuses, OK? Et tellement abondantes que vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez plus quoi faire. Vous vous sentez dans le désarroi. Ou bien, est-ce que c'est vous, donc, quand vous avez vos règles, que
n'importe quoi vous tape sur les nerfs, que même quelqu'un qui respire vous irrite au plus haut point? Ou bien, est-ce que c'est vous, lorsque vous avez une crampe qui vous prend de nulle part, par surprise, et que la douleur est tellement intense que vous ne pouvez plus marcher? On fait souvent des blagues ou des jokes, tout dépendant si vous dites blague ou joke, sur les femmes durant leur règle. Par contre, la douleur est tellement intense, tellement douloureuse et handicapante que, d'après moi, je ne pense pas qu'on devrait faire des jokes ou des blagues à ce sujet. On peut en rire un peu, pas de problème, mais le fait que ça devient une dérision dérisoire où on en rit tellement, je trouve que c'est pas idéal, OK? Et on a vu dans le sujet pas dans le sujet, dans le sondage que Danitza a présenté à tout le monde, c'était quoi le pourcentage, Danitza? 50%? Attends. Alors, ouais, tout à l'heure, on avait 50%, ça vient de changer. Donc, en fait, 56% des personnes, en fait, disent qu'elles ont mal, mais elles peuvent quand même vaquer à leurs occupations. Par contre, quand même, 44% ont des douleurs tellement importantes que ça les empêche de faire leur activité. Donc, c'est plutôt très important quand même, hein. C'est très important. Merci de partager ça. Et je me demande, celles qui ont dit 56% qui sont capables de vaquer à leur occupation. Je me demande si vous pouvez l'inscrire sur le chat. Est-ce que c'est capable de vaquer à leur occupation avec ou sans médicaments? Je serais vraiment intéressée à savoir. Il va falloir que je me... Pour ça, je vais te dire. Alors, OK, donc on a 2 participants qui nous disent que c'est avec médicaments. OK. Ouais, avec médicaments. Alors, une personne nous dit 100, donc ça va être intéressant d'avoir leur témoignage après. Donc, 2 personnes 100. OK. Mais sinon, les autres avec médicaments. Ouais, c'est ce que je pensais. Je pensais que la plupart des gens, je suis capable de vaquer à mes occupations, mais il faut que j'aie des médicaments pour pouvoir le faire, ou sinon, pas capable. Donc, comme Danitza l'a présenté, donc, je m'appelle Debra et je suis une coach santé de la femme et je me spécialise spécifiquement avec les femmes qui souffrent de douleurs menstruelles. Donc, j'aide les femmes à pouvoir balancer leurs hormones de façon naturelle pour pouvoir minimiser la douleur ou bien l'éliminer complètement. Oui, c'est possible d'avoir des règles sans douleur, OK? C'est tout à fait possible sans avoir besoin de médicaments ou bien, pour certains cas, avoir besoin de médicaments devient vraiment, vraiment minime. Donc, j'aimerais vous parler un peu de mon parcours personnel comparativement, voyons, je mélange mon anglais avec mon français, c'est fou. Donc, si vous ne savez pas, oui, je viens de Montréal, mais j'habite présentement aux États-Unis. Ça fait 6 ans et demi que je suis aux États-Unis. Donc, excusez-moi si je mélange mon français avec mon anglais. Ça m'arrive parfois. Donc, j'aimerais partager mon parcours avec vous. Donc, quand j'étais adolescente, j'avais 0 douleur, OK? 0 douleur menstruelle, tout allait bien. Jusqu'à ce que j'arrive au cégep. Donc, pour vous qui ne savez pas c'est quoi le cégep, c'est l'école avant d'aller à l'université. Okay? Au Québec, on a un système un peu différent comparativement à ailleurs dans le monde. Donc, avant d'aller à l'université, vous avez genre un pré-cégep, un pré-universitaire, si je peux dire ça comme ça. Et lorsque j'ai commencé à aller au cégep, j'ai commencé à avoir des douleurs vraiment intenses. Pourquoi? Bon, je vais revenir au pourquoi, mais je vais vous décrire un peu mes douleurs. Donc, ça a commencé de façon vraiment subtile, OK?
j'ai commencé à développer des maux de tête. Les maux de tête duraient peut-être la moitié de la journée. Et après, les maux de tête disparaissaient. Mais au fur et à mesure, ma douleur commençait à augmenter. Donc, les maux de tête se sont transformés en migraines. Et avec les migraines viennent les nausées, vomissements, jusqu'à ce que je souffrais pendant 2 jours à chaque mois de douleurs vraiment intenses. Mes migraines étaient vraiment intenses au point que la lumière me dérangeait, ça augmentait la douleur. Je vomissais 8 à 9 fois par jour pendant 2 jours consécutifs. La nausée intense, regardez, tout me faisait vomir. Marcher me faisait vomir. Me tourner sur mon lit me faisait vomir. Parler 5 minutes, c'est même pas une grosse conversation, ok? Juste parler un peu me faisait vomir. Donc, c'était vraiment intense. Je manquais le travail assez souvent à cause de mes douleurs menstruelles. Et une fois, j'ai même été à la clinique et on m'a mis sous intraveineuse parce que j'étais tellement... Je voulais... la douleur, et vous pouvez... je suis sûre que la plupart d'entre vous ressentent ce que je ressentais. La douleur était tellement intense que je ne pouvais pas manger pendant ces 2 jours-là. Parce que même boire de l'eau me faisait vomir. Okay? Et puis, je sentais que ma durée de vie s'écourtait, honnêtement. Parce que c'est comme si mon corps tremblait. Okay? Je sentais que, voilà, si je continuais comme ça, c'est sûr que je vais mourir plus jeune que je suis supposée mourir. Parce que c'était tellement intense comme douleur, vraiment insupportable. Et une fois, mon boss ou ma patronne, tout dépendant où vous habitez, m'a appelé à son bureau et elle m'a dit « Debra, il va falloir que tu fasses quelque chose parce que tu manques le travail presque à chaque mois. » Quand je ne manquais pas de travail, c'est que mes règles tombaient durant le week-end. OK? Fait qu'à chaque mois, j'étais tout le temps malade. Et puis, elle m'a dit, il va falloir que tu fasses quelque chose. Et elle m'a dit, je sais que tu ne veux pas prendre des médicaments pour gérer tes règles, les douleurs menstruelles, mais regarde, à ce point-là, tu n'as pas d'autre moyen pour gérer la douleur. Il va falloir que tu prennes quelque chose. Et ça m'a vraiment frappée parce que je me suis dit, ouais, c'est vrai, il va falloir que je fasse quelque chose parce que je ne suis pas reliable, je ne suis pas, comment on dit ça, reliable? Je ne suis pas fiable. Je ne suis pas fiable parce que je manque tout le temps le travail, OK? Fait que j'ai commencé juste avant de continuer. Pour moi, mes douleurs étaient tellement intenses que Tylenol, ça ne fonctionnait pas. Advil, ça ne fonctionnait pas, OK? Les seules choses qui fonctionnaient, c'est naproxen. Et pour que le naproxen fonctionne, il fallait que je le prenne 2 jours à l'avance. Si j'ai le malheur de prendre le naproxen le jour où mes règles commencent et la douleur commence, le naproxen ne fait rien, pantoute, comme on dit en bon québécois. Ne faisait rien du tout pour moi. Okay? Donc, ça, c'est le niveau, c'est pour que vous compreniez le niveau de douleur que je subissais à chaque mois. Donc, je me suis dit, OK, il va falloir que je fasse quelque chose. C'est vrai que je ne peux pas continuer comme ça. Donc, moi, je suis chrétienne et je me suis mis à prier. J'ai demandé au Seigneur de m'aider pour avoir une solution à ce problème-là. Et avec beaucoup de recherches, beaucoup d'essais, erreurs, beaucoup d'argent gaspillé pour essayer de trouver des façons naturelles pour gérer ma douleur. Et j'ai aussi étudié en nutrition. Donc, tout ça, toutes ces recherches m'ont aidé à finalement être capable de gérer ma douleur de façon naturelle
au point que je n'ai plus de douleur menstruelle. Donc, tous les vomissements, les maux de tête, ces choses du passé. Et j'aimerais aussi que vous puissiez expérimenter des douleurs, pas des douleurs, des règles sans douleur parce que c'est absolument possible. OK? Alors, j'aimerais tellement voir qu'est-ce qui se passe dans le chat. J'aimerais vraiment voir l'interaction parce que moi, quand je présente quelque chose, j'aime ça interagir avec les gens. Alors, c'est pour ça, parfois. T'inquiète, pour l'instant, c'est bon. Il n'y a pas encore de questions, mais elles sont invitées à poser leurs questions. Donc, t'inquiète. OK. Parfait. OK. Parfait. OK. Donc, le déroulement de la présentation, donc, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qui est normal au niveau des douleurs menstruelles et qu'est-ce qui est anormal. On va regarder quelles sont les causes des douleurs menstruelles. On va regarder 2 causes aujourd'hui. Quelques remèdes naturels pour que vous puissiez avoir des règles sans douleur ou minimiser la douleur. Et on va voir un question-réponse et je vais vous présenter mes services pour celles qui sont intéressées. OK. Donc, ce que j'aimerais commencer par faire, c'est de parler de certaines conditions reliées au cycle menstruel. Donc, la première condition qu'on va voir, c'est le syndrome prémenstruel. Donc, si vous souffrez du syndrome prémenstruel, donnez-moi un thumbs up. Au moins, je peux voir les thumbs up. Donc, si c'est vous, donnez-moi un thumbs up. OK. Donc, je vois plusieurs thumbs up. All right. OK. Parfait. Donc, le syndrome prémenstruel, comme le nom le dit, c'est une série de symptômes qui arrivent avant l'arrivée des règles. OK? Donc, ce n'est pas durant les règles. Des fois, on fait un mélange de « Ah, j'ai le syndrome prémenstruel quand j'ai des douleurs menstruelles », mais ce n'est pas la même chose du tout. C'est avant l'arrivée des règles. Il y a environ 150 différents types de symptômes, symptômes prémenstruels. Tels que des bouffées de chaleur, des crampes, douleurs au sein, fatigue, des changements d'appétit, ballonnement, irritabilité, tristesse, maux de tête, douleurs aux joints. On pourrait être là pendant un bon 10-15 minutes à nommer tous les symptômes, mais ça varie de femme en femme. Okay? On est toutes faites de façon différente. Donc, qui est dans le chat ici? Josiane peut avoir un symptôme prémenstruel. Mylène peut avoir d'autres symptômes. Donc, il y a tellement de symptômes différents. Et pour le symptôme prémenstruel, si vous avez un symptôme, donc, c'est considéré un syndrome prémenstruel. OK? Ensuite, 20 à 30% des femmes ont des douleurs tellement intenses que ça peut interférer avec leurs activités quotidiennes. Donc, aller à l'école, au travail, s'occuper des enfants, faire à manger, faire l'épicerie, toutes ces choses-là peuvent affecter, le syndrome prémenstruel peut affecter votre productivité et toutes ces choses-là, malheureusement. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le trouble dysphorique prémenstruel. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu parler du trouble dysphorique prémenstruel? Normalement, c'est quelque chose que les gens ne sont pas trop familiers avec le trouble dysphorique prémenstruel. On est plus familier avec le syndrome prémenstruel. Alors, il y a beaucoup de personnes qui n'en ont pas entendu parler. OK. Merci pour le input. Ça. Donc, le syndrome prémenstruel, pardon, pas le syndrome prémenstruel, le trouble dysphorique prémenstruel, c'est le syndrome prémenstruel x 10, OK? C'est 10 fois pire que le syndrome prémenstruel. Donc, j'ai oublié de mentionner que le syndrome prémenstruel, normalement, se manifeste 7 à 10 jours avant l'arrivée des règles. Par contre, pour le trouble dysphorique prémenstruel,
ça peut arriver entre 10 à 14 jours avant l'arrivée des règles. Donc, imaginez souffrir 2 semaines par mois de symptômes vraiment intenses, OK? Et pour être diagnostiqué du trouble dysphorique prémenstruel, il faut avoir au moins 5 symptômes, dont un symptôme émotionnel et un symptôme physique. Et pardonnez-moi pour la prochaine slide. J'ai malheureusement pas trouvé d'informations en français, mais je vais traduire ce qui est présenté ici. Donc, PMS, c'est le syndrome prémenstruel et PMDD, c'est le trouble dysphorique prémenstruel. Donc, pour le syndrome prémenstruel, vous avez un symptôme, par exemple, maux de tête, OK? Ou bien vous pouvez avoir, je ne sais pas moi, vous vous sentez irrité, vous avez des changements d'humeur, OK? Ça peut être un syndrome ou plusieurs syndromes. Par contre, pour le trouble dysphorique prémenstruel, il faut avoir au moins 5 symptômes. OK? C'est beaucoup. Donc, un émotionnel et un physique. Donc, ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Quelqu'un qui a des sauts d'humeur, des pensées suicidaires et l'anxiété, avec des bouffées de chaleur, des crampes et des maux de tête. Fait que vous voyez à quel point ça peut être vraiment intense, le trouble dysphorique prémenstruel par rapport au syndrome prémenstruel. Par contre, le syndrome prémenstruel peut être très intense également. Okay? Si vous avez des migraines intenses comme moi j'avais, mes migraines pouvaient arriver prémenstruelles durant mes règles, après mes règles, mes hormones étaient vraiment débalancées. OK? Donc, ça peut être vraiment intense. Mais pour vous rappeler la différence, le trouble dysphorique prémenstruel est beaucoup plus intense que le symptôme prémenstruel. OK? Ensuite, on a ce qu'on appelle la dysménorrhée ou bien les règles douloureuses. Et pour les règles douloureuses, ça, c'est quand vos règles débutent. OK? Donc, on ne parle pas de prémenstruel, mais vraiment le début des règles. Et le type de symptômes, normalement, que vous allez ressentir, ce sont des crampes assez douloureuses qui peuvent se propager jusqu'aux douleurs dans les jambes, dans les hanches, les douleurs au dos également. Vous pouvez également avoir des vomissements qui sont causés par la douleur au ventre, des nausées, maux de tête, diarrhée, être constipé. Oui, c'est pas drôle d'être une femme, mais c'est pas drôle d'être une femme, mais on va avoir des solutions à ces problèmes-là. Ne vous inquiétez pas. Justement, okay. Deb, je te coupe. Oui. Quand tu parles, je leur ai demandé justement de nous dire quels sont les symptômes qu'elles ont. Donc, vous pouvez toujours écouter la présentation de Deb et répondre aussi, comme ça on verra un petit peu quelles sont vos douleurs à vous. Vas-y, continue. Oui. OK, parfait. J'aime ça, Danitza, c'est bon. Il y a 2 types de dysménorrhée. Il y a la dysménorrhée primaire qui n'est pas causée par un trouble gynécologique. Okay? Donc, il n'y a pas de condition qui cause la dysménorrhée. Il n'y a pas de condition comme l'endométriose et la fibrome qui causent la dysménorrhée. Par contre, la dysménorrhée secondaire et la douleur est reliée à une condition sous-jacente. Donc, comme je viens de le dire, l'endométriose, le fibrome, l'adenomyose, toutes ces choses-là peuvent contribuer à avoir des règles douloureuses. Donc, c'est pour ça que si vous avez des règles vraiment douloureuses, dans le sondage qu'on a fait, certaines d'entre vous ont dit que vos règles sont
super douloureuse. Donc, c'est important de consulter un médecin pour que le médecin puisse vous donner un diagnostic. OK? Parce que si vous laissez, par exemple, si vous avez des règles douloureuses et vous laissez ça aller, et on va le voir plus tard, ils peuvent avoir des conséquences. C'est pas juste j'ai un fibrome et puis bon, il n'y a rien à faire. Non, ça peut grossir, se développer et vraiment affecter votre santé. Donc, c'est vraiment important de consulter un médecin pour voir si la douleur que vous ressentez durant vos règles ou avant vos règles est reliée à une condition gynécologique. OK? C'est super, super important. Bon, parlons maintenant d'endométriose. OK. Est-ce que vous pouvez voir, laissez-moi voir. Est-ce que vous pouvez voir le laser, le point rouge qui circule? Oui, OK. Excellent. Donc, l'endométriose, c'est une maladie qui est causée par la présence de cellules qui sont semblables à celles de l'endomètre à l'extérieur de l'utérus. Donc, l'endomètre, c'est ça ici, l'andromètre, c'est c'est vos règles dans le fond. C'est ce qui, comment je peux dire ça? Pas qui s'échappe, c'est pas un bon mot, s'échappe, qui désintègre. C'est ce qui se désintègre pour devenir vos règles, OK? Donc, quand vous avez des cellules qui sont semblables à l'endomètre à l'extérieur de l'utérus, OK? Ça cause l'inflammation et ça crée des cicatrices dans les tissus où ces cellules sont déposées. Donc, ce qui arrive, c'est que quand vous avez vos règles, l'endomètre va se désintégrer, OK? Et ça cause le saignement, vos règles. Mais lorsque ces cellules sont à l'extérieur de l'endomètre, mais il va y avoir des saignements également. Et il n'y a aucune place où les saignements peuvent s'écouler. Et c'est ce qui crée l'inflammation dans le corps, c'est ce qui crée des cicatrices et des douleurs vraiment intenses. OK? Pour vous rappeler, endométriose, c'est vraiment une maladie de douleur. Les douleurs sont vraiment intenses. Et malheureusement, il peut s'écouler 8 à 10 ans avant que la personne peut recevoir un diagnostic. Parce que une des raisons pour laquelle pour pouvoir faire un diagnostic de l'endométriose, il faut faire une laparoscopie. Donc, c'est une procédure chirurgicale pour voir s'il y a des lésions ou des cicatrices dans l'utérus. Donc, les médecins, ils ne vont pas nécessairement aller dans la route de l'endométriose, mais vont voir d'autres problèmes pour voir si c'est la cause. Fait que malheureusement, ça prend vraiment du temps pour être diagnostiqué. Et quels sont les symptômes de l'endométriose? Évidemment, beaucoup de douleurs au niveau de l'abdomen, douleurs durant les rapports sexuels, douleurs durant l'urination, saignement lorsque vous allez à la toilette, quand vous faites numéro 2, la défécation. Ça peut créer également des règles abondantes et l'infertilité, c'est possible. OK? Ensuite, donc là, ici, j'aimerais vous présenter où les cellules de l'endomètre peuvent se déposer. Donc, les cellules peuvent se déposer sur la paroi de l'utérus, sur les trompes de Fallope, comme on le voit ici. Donc, sur les trompes de Fallope, sur les ovaires, OK, sur le côlon et sur la vessie. Donc, c'est pour ça que vous avez des douleurs quand vous urinez ou bien vous pouvez même développer des problèmes digestifs
avec l'endométriose. C'est pour ça que l'endométriose ça prend un peu du temps avant d'être diagnostiqué parce qu'il y a certaines personnes qui ont des problèmes digestifs. Fait que les docteurs peuvent penser que peut-être que cette personne-là a un trouble digestif, tandis que la personne a vraiment un trouble, a vraiment l'endométriose. OK? Donc, je vous dis, c'est vraiment, vraiment important d'aller voir le médecin pour que vous puissiez avoir un bon un diagnostic qui est correct. Ensuite, les fibromes. OK? Avoir des petits fibromes, c'est tout à fait normal, c'est commun. OK? Environ 80% des femmes vont avoir des fibromes avant l'âge de 50 ans. Ce qui n'est pas normal, c'est lorsque les fibromes commencent à créer la douleur. OK? Donc, jusqu'à 50% des femmes qui ont des fibromes ont des douleurs quand même assez sévères. OK? Et le fibrome peut être vraiment petit, quelques millimètres, ou avoir une taille assez importante. Donc, on dit, ça peut avoir la taille d'un pamplemousse, mais j'ai déjà entendu des personnes dire avoir une taille comme assez gros comme un petit melon. OK? Donc, et lorsque vous avez des fibromes qui sont assez gros, mais ça crée des douleurs vraiment intenses et ça affecte la qualité de votre vie parce que les douleurs ne sont pas seulement là durant vos règles, mais sont là à l'extérieur des règles également. D'autres symptômes des fibromes, des maux de dos, urination fréquente, tout dépendant où les fibromes sont présents. Ça peut lier à la constipation, à des règles abondantes, à un cycle menstruel irrégulier, douleur aux jambes, et ça peut même créer une carence en fer, l'anémie, à cause des douleurs, pas des douleurs, mais des règles abondantes. OK? Le fibrome, j'ai oublié de le mentionner, c'est une tumeur qui est bénigne, mais normalement, les fibromes ne vont pas amener au cancer, normalement. Et les fibromes chez la femme noire sont 2 à 3 fois plus à risque de développer des fibromes que les femmes blanches ou bien les femmes de d'autres origines. Et on peut se demander pourquoi. Il y a plusieurs raisons en fait, quand j'ai fait mes recherches, il n'y a pas vraiment genre OK, ça c'est la raison exacte pour laquelle les femmes noires sont plus à risque d'avoir des fibromes. Par contre, ce qu'on voit chez la femme noire, c'est que on a plus de carence, pas déficience. Ça, c'est mixing my English with French. On a plus de carence en vitamine D que d'autres nationalités ou d'autres ethnicités. Et une carence en vitamine D peut créer des fibromes. Aussi, les produits qu'on utilise, OK? Les permanentes ou les défrisages de cheveux. Ça, c'est un sujet pour une autre présentation, mais je veux juste lancer ces sujets-là pour que ça puisse un peu mijoter dans votre esprit. OK? Donc, comme je l'ai dit, il y a plusieurs types de fibromes. Donc, on peut avoir des fibromes intramurales, des fibromes sous-séreux et des fibromes sous-muqueux, tout dépendant où le fibrome se développe. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler des hystérectomies. Donc, une hystérectomie, c'est une chirurgie dans laquelle on enlève votre utérus complètement. Donc, la moitié des hystérectomies
sont à cause des fibromes. Okay? Et on va voir des solutions par rapport aux fibromes parce que c'est une condition qui est vraiment, qui touche beaucoup de femmes et c'est important d'en parler. Ensuite, la dernière condition que je veux parler, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, ce syndrome est causé par un déséquilibre hormonal. Okay? Et le déséquilibre hormonal, c'est qu'on a trop d'androgènes ou d'hormones masculines telles que la testostérone dans le corps, ce qui cause un déséquilibre hormonal et ce qui cause des ovaires polykystiques. OK? Donc, le syndrome des ovaires polykystiques, ce n'est pas des kystes dans les ovaires, mais des follicules qui ne se sont pas développés et qui sont restés immatures, si je peux dire ça comme ça. Donc, vous voyez ici les ovaires normales. Donc, c'est le follicule qui se développe pour pouvoir ovuler. Mais par contre, à cause de la présence de testostérone, les follicules ne sont pas capables de se développer jusqu'à maturité. Et c'est ce qui cause qu'il y a beaucoup de follicules qui sont immatures. Cette condition ne cause pas de douleur abdominale. Il n'y a pas de crampes ou douleurs reliées avec cette condition. Donc, c'est possible que vous avez le syndrome des ovaires polykystiques et la douleur, mais la douleur va être reliée à une autre chose, pas au syndrome des ovaires polykystiques. Je ne sais pas si vous me suivez. Si vous me suivez, give me a thumbs up. Donnez-moi un thumbs up. Donc, les symptômes reliés avec les ovaires polykystiques, c'est un surplus de poids, une pilosité assez importante, donc beaucoup de poils partout dans le corps, l'acné, une perte de cheveux et l'infertilité. Le syndrome des ovaires polykystiques peut également amener au diabète, augmenter le risque de maladies cardiaques et augmenter le risque du cancer de l'endomètre. Okay. Donc, ici, qu'est-ce que je voulais présenter ici? Donc, ici, vous voyez, ça c'est... Oh! Ah, voyons, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis là? OK. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. OK, avec mon ordinateur, l'écran, c'est comme fermé pendant une seconde, mais I'm back. OK. OK, donc, ce que je disais ici, vous voyez... La présentation est différente. Essaye de te remettre en mode diapo. Ah, OK, parfait. OK, là, on voit the presenter note. Ah, OK. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais bon, on va recommencer. Voilà. OK. OK. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, c'est bon. Back to normal. OK. Back to normal. We like that. OK. Parfait. Donc, je vais juste mettre mon laser. OK. Parfait. Donc, ça, c'est les ovaires anormales. Donc, ce qui se passe, c'est que, comme je l'ai dit, à cause d'une élévation d'hormones masculines, la testostérone, le follicule n'est pas en mesure de se développer. Donc, quand vous allez, juste pour vous donner une petite idée de ce qui se passe dans le corps, c'est que avant d'ovuler, vous avez plusieurs follicules
qui font une course, OK? Parce qu'ils veulent être le follicule qui est le dominant, qui va devenir l'ovaire, qui va être fertilisé par le sperme, OK? Donc, il y a plusieurs petits follicules qui essayent de se développer, mais à cause du taux élevé de la testostérone, les follicules ne peuvent pas se développer et deviennent immatures, donc ce qui crée ici plusieurs follicules. Lorsqu'on devrait avoir quelques follicules, normalement dans un cycle menstruel, vous avez environ 8, 10, 12 follicules qui essaient de se développer à maturité, mais avec l'ovaire polykystique, vous en avez beaucoup plus. Donc, c'est la différence. Donc, c'est possible d'avoir des ovaires polykystiques sans avoir le syndrome des ovaires polykystiques. OK? Pour être diagnostiqué avec le syndrome des ovaires polykystiques, il faut au moins avoir des ovaires polykystiques, un haut niveau d'androgène, d'hormones masculines dans le corps, ou bien avoir, comment on dit, voyons, le mot m'échappe, l'acné ou bien voyons, le taux d'insuline assez élevé. OK? Donc, juste pour vous donner un petit exemple, j'avais une cliente. Le docteur l'a diagnostiquée avec le syndrome des ovaires polykystiques. Et malheureusement, le docteur a seulement fait une échographie des ovaires. Okay? Le docteur n'a pas testé si la personne avait son insuline était assez élevée ou bien si elle avait des hormones masculines assez élevées ou bien si vous avez des règles irrégulières. OK? Ma cliente avait seulement des ovaires polykystiques. Elle n'avait pas de règles irrégulières. Ses règles étaient complètement régulières. Son insuline complètement normale. Quoi d'autre qui était normal? Règles régulières. Pas d'acné, pas de pilosité intense, pas de perte de cheveux, rien. Donc, si le docteur vous dit que vous avez les syndromes des ovaires polykystiques sans faire les d'autres tests, allez voir un autre docteur, OK? Vous n'êtes pas obligé de rester avec un docteur qui ne vous écoute pas, OK? C'est important de voir un docteur qui comprend qu'est-ce qui se passe avec vous, OK? La fille, elle est allée voir un autre médecin et le médecin lui a confirmé qu'elle n'avait pas le syndrome des ovaires polykystiques, OK? Donc, c'est vraiment important de comprendre ces choses-là parce que vous pouvez avoir un mauvais diagnostic, penser que vous avez le syndrome des ovaires polykystiques qui est relié avec l'infertilité. Donc, vous imaginez, moi, ma cliente, elle était vraiment en état de choc, pensant qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant et c'était complètement faux. Donc, choisissez votre médecin. Choisissez un médecin qui vous écoute, OK? Qui fait les bons tests. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est de ne pas souffrir en silence, OK? On voit que les règles douloureuses sont vraiment réelles et que c'est quelque chose qu'on doit prendre de façon vraiment sérieuse. Et c'est quelque chose qu'on ne doit pas prendre à la légère parce que avoir des règles douloureuses, ce n'est pas normal et que ça peut être relié à une des conditions qu'on vient de voir. Et ces conditions-là, on peut les gérer de façon naturelle, tout à fait. OK? Donc ici, on dit, ce n'est pas parce que la majorité des femmes souffrent de difficultés menstruelles que c'est normal.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est pas parce que quelqu'un souffre que c'est normal ou que la majorité de personnes souffrent que c'est normal. OK? Maintenant, j'aimerais voir de façon un peu rapidement à quoi ressemble un cycle menstruel normal. OK? On va parler de choses normales. Donc, si vos règles durent de 3 à 7 jours, si vous avez un cycle qui dure de 21 à 35 jours, 21 jours, c'est un peu court. Idéalement, 24 à 35 jours, c'est un peu plus idéal. Donc, jour 1, c'est premier jour de vos menstruations jusqu'au jour 1 de la menstruation suivante. Donc, ça, c'est considéré votre cycle menstruel. OK? Donc, et au niveau de la douleur, c'est normal, mais il faut que la douleur soit légère. OK? Donc, si vous avez un léger inconfort durant vos règles, c'est normal. Si vous avez, disons, sur une échelle de 1 à 10, votre douleur est un 3, un 2, un 1, c'est normal. OK? Et vous n'avez pas besoin de médicaments pour pouvoir vaquer à vos occupations. Mais si vous avez besoin de médicaments pour vaquer à vos occupations, à ce niveau-là, à ce moment-là, la douleur n'est pas normale. Donc, allons voir ce qui est anormal au niveau des règles. Donc, si vos règles durent plus que 7 jours, c'est considéré des règles abondantes. Donc, ce n'est pas normal. Si vous avez un cycle menstruel de moins de 21 jours, imaginez-vous avoir des règles à chaque 18 jours, à chaque 2 semaines. L'horreur! Donc ça, ce n'est pas normal. Ou bien des règles qui durent un cycle menstruel qui dure plus de 35 jours, pas normal. Ou bien des changements. Vous ne savez jamais quand vos règles arrivent. Une fois, vous avez vos règles jour 47. Après ça, 2 semaines plus tard, boum, vos règles arrivent. Donc, ça, c'est un cycle irrégulier. Ce n'est pas normal. Des caillots de sang, quand vous avez vos règles de plus de 3 cm ou bien, est-ce que j'ai un 25 sous pour vous montrer? Ce n'est pas tout le monde qui est à Montréal. Je vais juste vous montrer voilà. Donnez-moi 2 secondes. Donc, pendant ces 2 secondes, je vous invite à retourner sur le quiz. Et voilà. Oui. Donc, Danitza, tu veux faire un quiz? Oui, du coup, j'ai posé donc la question des symptômes. Donc, on a 8 participantes qui ont répondu. Donc, Okay. 20 autres, n'hésitez pas. N'hésitez pas à répondre. Je vais remettre dans le chat. Parfait. OK. Donc, si vous avez des caillots de sang, OK, ça, c'est un 25 sous, OK? Si vos caillots de sang sont plus gros qu'un 25 sous, c'est pas normal. OK? Et vous ne devriez pas avoir beaucoup de caillots de sang. Ça, c'est pas normal. C'est considéré des règles abondantes. Un des symptômes des règles abondantes. Et évidemment, si vous avez des douleurs atroces, des migraines, c'est pas normal, des changements d'humeur, dépression, anxiété, douleurs au sein. Rappelez-vous qu'il y a plus de 150 symptômes pour le syndrome prémenstruel. Donc, si vous avez toutes les conditions qu'on a parlé, syndrome prémenstruel, troubles dysphoriques prémenstruels, ovaires polykystiques, endométriose, fibrome, etc., toutes ces conditions-là ne sont pas normales. OK? Mais ne vous découragez pas. Il y a des choses qu'on peut faire pour gérer ces conditions afin que vous pouviez avoir un rythme de vie normal. OK?
Donc, qu'est-ce qui cause la douleur au niveau des règles? Donc, on va voir deux causes possibles des règles douloureuses. Donc, on va faire une petite explication du cycle menstruel, OK? Pour certaines d'entre nous, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu cette explication du cycle menstruel. C'était quand on était à l'école secondaire ou au lycée, tout dépendant où ce que vous êtes. Donc, ça peut faire longtemps qu'on n'a pas révisé le cycle menstruel. Donc, on va prendre le temps de le réviser un peu. Donc, vous avez deux phases pour le cycle menstruel. Vous avez la phase folliculaire et la phase lutéale. Dans la phase folliculaire, jour 1, c'est le jour de vos règles. OK? Et on a dit qu'un cycle, une durée normale des règles, des menstruations devrait être de 3 à 7 jours maximum. Donc, durant ces jours-là, ici, vous voyez ici, ça c'est le nombre de jours, OK? Durant votre cycle menstruel. Donc, vous avez une production d'œstrogène, qui se produit dans la phase folliculaire et ça, c'est votre hormone dominante dans la phase folliculaire. Et l'œstrogène est là pour pouvoir aider l'ovule à grandir. OK? Et ensuite, jour 14, qui est le jour de l'ovulation, l'ovule est relâché pour pouvoir être fécondé par le sperme. Ensuite, après l'ovulation, vous continuez à produire de l'estrogène. Par contre, l'hormone dominante, c'est la progestérone. Et la progestérone aide à calmer les effets de l'estrogène. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous prenez note de votre cycle menstruel, après les règles, vous avez genre un surplus d'énergie. OK? Et l'estrogène, c'est l'estrogène qui nous donne ce surplus d'énergie pour vaquer à nos activités. La progestérone, elle, c'est plus l'hormone qui calme le tout. OK? C'est pour ça qu'après l'ovulation ou quelques jours avant l'arrivée de vos règles, vous vous sentez un peu plus, moins d'énergie, un peu plus fatigué. OK? C'est parce que vous avez moins d'œstrogène dans le corps. C'est pour ça. C'est tout à fait normal de se sentir un peu fatigué avant l'arrivée de vos règles parce que vous saignez activement. C'est tout à fait normal. OK? Mais de subir des fatigues extrêmes, ça, c'est pas normal. OK? Une petite fatigue normale, extrême, pas normale. OK? Donc, ce qui arrive, c'est que quand vous êtes sur le point d'avoir vos règles et que l'ovule n'a pas été fécondé, le niveau de progestérone et d'œstrogène diminue. OK? Et ça signale le fait que les règles doivent arriver. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de l'endomètre, je vais juste retourner ici pour que vous puissiez... Vous voyez ici l'endomètre. L'endomètre, c'est en fait... l'endomètre va produire des prostaglandines, qui sont des hormones qui produisent l'inflammation et qui contractent les muscles dans l'utérus pour que vous puissiez, comment on dit ça? Détruire la paroi utérine, non? OK? Et les prostaglandines, non seulement peuvent créer des crampes assez douloureuses,
mais ça peut aussi faire en sorte que vous avez la diarrhée. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, quand vous êtes sur le point d'avoir vos règles ou quand vous avez vos règles, jour 1, jour 2, diarrhée intense, right? Ça, c'est à cause des prostaglandines. Ou bien, certaines femmes ont l'effet opposé, constipation, à cause des prostaglandines. Maux de tête, migraine, à cause des prostaglandines. OK? Et vomissements, nausées, tout ça, c'est à cause d'un niveau trop élevé de prostaglandine qui est sécrété par l'utérus. Ensuite, un déséquilibre hormonal peut également créer des douleurs au niveau des règles. Donc, quand vous avez trop d'œstrogène dans le corps, okay, trop d'estrogène dans le corps égale syndrome prémenstruel, égale endométriose, égale fibrome, égale syndrome des ovaires polykystiques. OK? Donc, vous voyez que c'est... Et comme tout le monde est différent, OK? Chez moi, mon surplus d'œstrogène, ça s'est manifesté en syndrome prémenstruel et dysménorrhée. Chez d'autres personnes, ça va se manifester en endométriose ou fibrome. Tout le monde est différent. Donc, c'est comme je dis, c'est tellement important d'aller voir le médecin pour pouvoir avoir un diagnostic. C'est super, super, super important. Trop d'hormones de stress, le cortisol, peut également créer un déséquilibre au niveau des hormones. Ce que le stress va faire, donc quand vous êtes constamment stressé, okay, le corps va produire de la cortisol. Et la cortisol va réduire le niveau de progestérone dans le corps. Et rappelez-vous que la progestérone dans le corps aide à calmer les effets de l'estrogène. Donc, si vous avez trop d'estrogène et pas assez de progestérone, endométriose, fibrome, toutes ces choses-là arrivent, OK? Et on l'a vu, trop de testostérone dans le corps également peut créer ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Ça peut empêcher d'avoir vos règles. Et le stress également peut vraiment avoir des effets néfastes sur vos règles. Également, si vous avez des problèmes au niveau de votre thyroïde, ça peut créer, entre autres, des règles vraiment abondantes. Okay? Il y a plusieurs causes des règles abondantes, donc des problèmes de thyroïde, une carence en fer, également un niveau de stress élevé, donc trop d'estrogène dans le corps. Donc, je vais le répéter assez souvent, allez voir votre médecin, OK? Ne souffrez pas en silence, s'il vous plaît. Il n'y a aucune raison pour souffrir en silence quand il y a des solutions à ces problèmes-là, OK? Quelque chose qui est vraiment important, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas du tout ou qu'on n'entend jamais. Le cycle menstruel est un rapport mensuel de santé. Okay? Et ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez un cycle menstruel qui est sans douleur, mais c'est une bonne indication que les choses se passent bien pour vous au niveau de votre santé. Par contre, quand vous ressentez des douleurs durant vos règles ou avant vos règles, c'est une indication qu'il y a quelque chose qui se passe dans le corps et il faut y prêter attention. Donc, les douleurs, essayons de ne pas voir ça de façon négative, mais de voir ça d'une façon positive, dans le sens que votre corps essaye de vous parler, de vous dire, écoute, Josiane, il y a quelque chose qui se passe, et j'aimerais que tu fasses quelque chose, OK? Le corps nous parle à travers de nos symptômes parce que le corps ne peut pas
parler. Il ne peut pas nous dire, hey, il y a trop d'estrogène ici, il y a trop de testostérone. Non. Mais le corps nous parle à travers des symptômes. Et c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Oui, ce n'est pas le fun de ressentir toutes ces douleurs, mais c'est magnifique dans le sens que, au moins comparativement aux hommes, on a un cycle qui nous indique qu'est-ce qui se passe dans le corps. OK? Notre cycle menstruel peut nous dire que, OK, il y a trop de testostérone. Ah, c'est peut-être le temps de perdre du poids. Ah, c'est peut-être le temps de manger un peu mieux. Ou bien, ah, tu es un peu trop stressé, Lindsay. Il faut slow down, il faut ralentir ton rythme. OK? Il y a trop d'inflammation dans le corps. OK? Je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais je l'ai-tu mentionné? Les prostaglandins, OK? C'est agissent comme une hormone inflammatoire, OK? C'est ce qui fait en sorte que les muscles de l'utérus puissent contracter, mais ça cause l'inflammation. Donc, quand on en a trop, ça devient problématique. Quand on en a juste assez, l'inflammation ne devient pas un problème, mais c'est quand on en a trop qui est le problème. OK? Donc, rappelez-vous, s'il y a une chose que vous devez vous rappeler dans cette présentation, c'est que le cycle menstruel est votre rapport mensuel de santé. OK? C'est important. C'est pour ça que, comme je l'avais dit au début, avec toutes les douleurs que je ressentais, honnêtement, je sentais que quelque chose n'était pas normal dans mon corps. Je sentais vraiment que, écoute, je ne peux pas continuer comme ça, sinon je vais raccourcir ma vie, mais c'est vraiment quelque chose de sérieux. Donc maintenant, parlons des solutions. Je pense que c'est ce que tout le monde veut entendre. On veut entendre les solutions. Donc, j'ai 5 solutions pour vous. Honnêtement, il y a tellement de solutions au niveau pour régler les problèmes hormonaux. Il y en a beaucoup. Donc, aujourd'hui, on va seulement présenter 5, mais ce sont 5 solutions assez efficaces. Solution numéro 1, conseil numéro 1, avoir une alimentation saine. L'alimentation affecte directement le cycle menstruel. OK? Donc, on va commencer par ce qu'il faut éviter et on va ensuite parler de ce qu'il faut manger. Éviter de manger trop de sucre raffiné, OK? Tout ce qui est biscuits, gâteaux, sucreries, spécialement quand vous allez avoir vos règles, OK? Parce que le sucre est un inflammatoire, peut causer l'inflammation dans le corps et ça va augmenter vos douleurs menstruelles, OK? Donc, c'est pour ça que c'est très important de réduire votre consommation de sucre et spécialement avant l'arrivée de vos règles, OK? Et je dirais même, quand je dis avant l'arrivée de vos règles, pas une journée avant l'arrivée de vos règles, sinon ça ne va pas changer grand-chose, OK? Donc, au moins une semaine, j'irais dire, même 2 semaines avant l'arrivée de vos règles, tout dépendant du type ou de l'intensité de douleur que vous ressentez, OK? Ensuite, les produits laitiers peuvent augmenter la production de prostaglandines. OK? On a vu tout à l'heure que les prostaglandines, quand on en a en excès dans le corps, ça cause des douleurs intenses. OK? Des maux de tête, des migraines, des crampes, douleurs au niveau du dos, vomissements, diarrhée, constipation, etc., etc. Donc, quand vous réduisez votre consommation de produits laitiers, ça peut aider avec les douleurs. Donc, j'avais une personne que j'aidais. Je lui ai dit tout simplement, regarde, ce qu'on va faire pour le premier mois, j'aimerais que tu élimines les produits laitiers complètement durant le mois. Et elle l'a fait. Et après un mois,
elle était tellement surprise que ses douleurs étaient presque inexistantes, juste après 1 mois, OK? En réduisant le niveau, pas le niveau, mais les produits laitiers. Et pour certaines personnes ils n'ont aucun problème avec les produits laitiers, mais pour la majorité des personnes, et spécialement les personnes, les femmes noires, OK, ou les personnes, comment je peux dire, de d'autres ethnicités, asiatiques, noires, espagnoles, etc., on a vraiment une... comment je peux dire ça? Les mots m'échappent. J'ai juste les mots en anglais. Une intolérance, voilà, une intolérance aux produits laitiers. Donc, essayez ça. Essayez-le pendant 1 mois et regardez pour voir si vous avez des des règles moins douloureuses. OK? Parce que les produits laitiers augmentent l'inflammation dans le corps. Ensuite, évitez l'alcool et la caféine parce que ça aussi, ça augmente l'inflammation dans le corps. Pour vraiment avoir des règles sans douleur, c'est important de changer son style de vie. OK? C'est pas juste une semaine avant mes règles, mais je vais arrêter ces choses-là puis espérer être sans problème. C'est vraiment un changement de style de vie plus sain. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'il faut manger? Augmenter votre consommation de légumes crucifères. Donc, les légumes crucifères, c'est tout ce qui est brocoli, choux frisés, choux-fleurs, radis. Toutes ces choses-là aident à réduire le niveau d'estrogène dans votre corps. Donc, quand on réduit le niveau d'estrogène, spécialement quand on en a en excès, ça aide à diminuer les troubles du syndrome prémenstruel, le trouble dysphorique prémenstruel, l'endométriose, etc. OK? Et manger plus de fibres. Pourquoi? Pour pouvoir éliminer l'estrogène en excès, il faut manger plus de fibres. OK? Si vous ne faites pas vos selles au moins 1 fois par jour, il y a un problème. OK? Il faut pouvoir faire vos selles minimum 1 fois par jour. Minimum pour 1 fois par jour. Si vous n'allez pas à la toilette à chaque jour, ça augmente votre niveau d'estrogène dans le corps. OK? La seule façon que vous puissiez éliminer l'estrogène, c'est dans vos selles. OK? Et quand vous consommez les légumes crucifères, ça aide votre foie à détoxifier l'estrogène de façon correctement. Et ensuite, en mangeant plus de fibres, ça vous permet d'aller à la selle normalement. OK? Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est super important. La constipation, essayez de régler ce problème-là le plus vite possible parce que ça va vous empêcher d'avoir des règles normales. Okay? C'est super important d'aller à la toilette à chaque jour. Je vais le répéter. Comme c'est super important de voir le docteur, c'est super important d'aller à la toilette à chaque jour. OK? Ensuite, le sommeil. Les hormones peuvent se balancer seulement quand... se balancer? Non, ça, c'est pas être équilibré, pardon. Je crée des mots en français. Donc, les hormones peuvent être équilibrées seulement quand vous avez un sommeil normal. Donc, c'est important de dormir entre 7 à 8 heures par nuit. Un manque de sommeil va créer un débalancement hormonal. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à avoir un débalancement hormonal quand j'avais 18, 19, 20 ans. Parce qu'à l'école,
super stressé. De un, super stressé, on ne s'en rend pas compte qu'on est vraiment stressé, mais je vais parler du stress dans la prochaine slide. Mais le manque de sommeil, pour celles qui me connaissent, je dormais super mal, OK? À l'université, au cégep, je prenais des pilules de caféine. Et une pilule de caféine, c'est l'équivalent de 4 à 5 tasses de café. Et je prenais ça pour pouvoir étudier. Pensez-vous que j'ai créé un sérieux déséquilibre hormonal dans mon corps? Certain. Parce que des fois, je dormais 2-3 heures par nuit ou des fois, je ne dormais pas du tout. Je prenais les pilules de café pour pouvoir rester éveillée, pour pouvoir étudier. J'avais une mauvaise alimentation. Je ne mangeais pas de légumes. Pas de légumes. Toujours manger au restaurant, fast-food. Donc, malheureusement, je n'avais pas cette information dans mes mains pour m'aider parce que j'avais commencé avec un cycle hormonal, un cycle menstruel parfait, sans douleur, rien. Mais à cause de mon style de vie, manque de sommeil, mauvaise alimentation, caféine au max, j'ai vraiment déséquilibré mes hormones. Et une fois, j'avais été à l'hôpital parce que j'avais commencé à développer des kystes dans mes seins. Et mes kystes, j'avais un kyste qui était tellement dur. Le médecin avait essayé d'enlever pas le fluide, un fluide. Est-ce qu'on dit fluide? Oui, c'est ça, le liquide à Oui, l'intérieur. oui. Je ne veux pas inventer des mots. Avait essayé d'enlever le fluide dans les kystes. Okay? Mais c'était tellement dur que le médecin ne pouvait pas. Et vous savez ce que le médecin m'a dit d'arrêter de faire? Prendre du café. OK? D'arrêter la caféine parce que franchement, j'en prenais trop. Un peu trop. Donc, ouais. Ensuite, conseil numéro 3, gestion du stress. C'est super, super, super important. La gestion du le stress peut raccourcir le cycle menstruel ou bien le retarder ou bien empêcher l'arrivée de vos règles tout simplement. Ça peut sauter une menstruation. Quand je me suis mariée, j'étais tellement stressée que pendant 2 ou 3 mois, mes règles étaient raccourcies, genre 23 jours, quand normalement j'ai un cycle menstruel de 27-28 jours. Donc, ça affecte énormément. Ça peut augmenter vos douleurs menstruelles. OK? Ça va également créer un débalancement hormonal. Comme je l'ai dit auparavant, quand on est constamment stressé, le corps va produire plus de cortisol. Et la cortisol va réduire la production de progestérone. Et la progestérone, c'est l'hormone qui calme. Et spécialement si vous avez des sauts d'humeur, vous vous sentez irrité quand vous avez vos règles, vous avez une dépression, tristesse, vous avez besoin de progestérone pour pouvoir balancer les effets de l'estrogène. Et le stress peut également augmenter les risques d'infertilité. OK? Et on vit dans un monde où il y a tellement de choses qui peuvent nous stresser. Notre travail peut nous stresser. Notre famille, les relations entre mari et femme ou conjoint, conjointe peuvent vraiment être stressantes. Juste le fait d'être toujours sur le trafic peut être vraiment stressant. Maintenant, avec la COVID, ça affecte vraiment nos hormones. Avoir une mauvaise alimentation, c'est synonyme de stress. Même, on vit vraiment dans un rythme rapide et parfois, manger
son déjeuner ou petit déjeuner, on oublie de faire ça. Et le corps le voit comme une source de stress. Quand on saute notre petit déjeuner ou bien si on mange vraiment petit, c'est une source de stress. Donc, parfois, on ne voit pas qu'on est stressé, on gère tout, tout va bien, mais le corps crie, OK? Crie. Et il nous dit qu'il faut faire quelque chose. Donc, c'est super important de trouver des façons de gérer le stress. La façon dont moi, je gère mon stress, exercice. Je fais de l'exercice 5 fois par semaine et moi, ça m'aide vraiment à gérer le stress et l'exercice aide à balancer les hormones, équilibrer les hormones. Et vous, c'est important de trouver la manière dont vous gérez le stress. La façon dont je gère le stress est différente dont vous gérez le stress et c'est super important que vous trouviez une façon de gérer le stress. OK? Ensuite, conseil numéro 4, le gingembre. Je ne sais pas s'il y a quelques-unes d'entre vous qui utilisent le gingembre pour les douleurs menstruelles, mais c'est vraiment efficace. Et il faut l'utiliser de la bonne façon, OK? Donc, le gingembre, c'est un anti-inflammatoire et ça va aider à réduire la production de prostaglandins, OK? Donc, ce que vous voulez faire, c'est de prendre du gingembre frais ou en poudre et le boire au moins une semaine avant l'arrivée des règles. OK? Prenez ça en note. Donc, si vous prenez du gingembre frais, vous voulez au moins une cuillère à café de gingembre frais que vous pouvez bouillir pendant 10 minutes, minimum 10 minutes. Moi, j'aime ça quand c'est un petit peu plus fort, mais chaque personne a leur tolérance, OK? Donc, vous laissez ça bouillir pendant 10 minutes et vous pouvez prendre 1 à 2 tasses de thé de gingembre une semaine avant vos règles pour aider avec la douleur. C'est important de le faire au moins pendant 3 mois pour pouvoir voir une réduction au niveau de la douleur. OK? Donc, vous allez voir que mois numéro 1, vous allez voir, chaque personne est différente. OK? Chaque personne réagit différemment avec certains remèdes naturels. Il faut prendre ça en note. Certaines personnes, quand elles font le gingembre, après, elles le font une semaine avant l'arrivée des règles. Et quand les règles arrivent, wow, la douleur est complètement disparue. D'autres personnes, la douleur est quand même présente, mais elles vont voir un résultat positif après 2 ou 3 mois avec l'utilisation du gingembre. OK? Fait que chaque personne est différente. Donc, soyez pas découragés si vous essayez le gingembre et ça ne fonctionne pas. OK? Donc, peut-être que ça va fonctionner après 2 ou 3 fois. OK? Et si vous prenez le gingembre en poudre, prenez une cuillère à thé maximum par jour. Vous n'en avez pas besoin de plus. Parce que si vous prenez plus, ça peut causer les effets non désirés tels que vomissement, OK, ou nausées. Donc, vous voulez éviter ça, OK? Donc, juste en poudre, une cuillerée à thé max. Donc, si vous prenez 2 tasses de thé, une demi-cuillerée à thé le matin, une demi-cuillerée à thé le soir ou en après-midi, pas trop. Ensuite, et le conseil numéro 5, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Vitex, où il y a plusieurs noms pour cette plante, les baies de Gatillier ou l'arbre chaste. Okay? Et le Vitex est vraiment bon pour régulariser le cycle hormonal. Donc, si vous êtes quelqu'un qui avait trop d'œstrogène dans le corps, ça va aider à réduire
le niveau d'estrogène dans le corps. Si vous n'avez pas assez de progestérone dans le corps, ça va aider à augmenter la progestérone dans le corps. C'est également très bon pour les fibromes, l'endométriose, les symptômes prémenstruels et le trouble prémenstruel, le trouble dysphorique prémenstruel. Très important pour ça. Par contre, le Vitex ou l'arbre chaste prend un peu du temps avant de fonctionner. Ça peut prendre au moins trois mois avant de voir un effet bénéfique. OK? Et c'est une chose qui est importante à noter, c'est que lorsque vous décidez de prendre en main votre santé menstruelle, il faut réaliser que ça prend au moins 3 mois pour voir un changement, OK? Un changement assez remarquable. Pourquoi? Parce que les follicules, avant que les follicules soient relâchés, disons relâchés. Avant que vos follicules soient relâchés, ça prend au moins 3 mois avant avant que ces follicules soient relâchés dans le corps, okay, au niveau de l'ovaire. Donc, pour pouvoir avoir un follicule en santé, il faut 3 mois de bonne gestion du stress, bonne alimentation, les bons suppléments ou les bons thés pour vraiment avoir un follicule en santé. Donc, c'est pour ça que ça prend au moins 3 mois pour voir un changement positif au niveau des règles. Celles qui ont qui voient un changement avant 3 mois, gloire à Dieu. Mais pour la majorité des femmes, ça prend au moins 3 mois avant de voir un changement. OK? Donc, on arrive à la question-réponse très rapidement, mais avant de faire ça, j'aimerais vous parler un peu des services que j'offre. Donc, comme je l'ai dit, j'ai un programme de 3 mois où j'aide les femmes à prendre contrôle de leur cycle menstruel afin que vos hormones ne vous contrôlent pas, mais que vous puissiez contrôler vos hormones de façon naturelle. OK? Moi, ça m'a pris des années avant de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer mes hormones et ne plus avoir de douleurs menstruelles. C'est pour ça que j'ai un programme de 3 mois où je vous guide à savoir quoi faire au niveau de votre alimentation. Je vous donne un plan personnalisé parce que le plan pour Cindy n'est pas le même plan pour Elenda. OK? On est toutes différentes et on a toutes des douleurs différentes. Et durant ce programme de coaching, on a une session de coaching 2 fois par mois. Et je vous donne des techniques de gestion du stress et plus d'éducation sur le cycle menstruel, comment on dit ça en français? Track your menstrual cycle? J'essaie de trouver le mot en français. Je dis, voyons donc, c'est quoi le mot en français? En fait, c'est un peu comme enregistrer ou bien suivre, en fait. Ouais, suivre. Comment suivre votre cycle menstruel? Je ne sais pas si vous suivez votre cycle menstruel. Il y a des applications. Moi, j'utilise une application qui s'appelle Ovia et j'utilise également Fémomètre. Donc, c'est des applications où vous pouvez noter quand vos règles commencent, quels sont les symptômes, etc. Donc, ça, ce sont des choses qui sont vraiment importantes à faire, donc que je vous enseigne durant le coaching de 3 mois. Et le coaching de 3 mois, ce n'est pas pour tout le monde, OK? C'est vraiment pour les femmes qui veulent et qui sont prêtes à adopter une alimentation saine, à adopter
un style de vie sain. OK? Si vous cherchez une solution rapide, le programme n'est pas pour vous. OK? Et j'ai aussi des consultations de 90 minutes si vous sentez que peut-être que 3 mois, c'est un peu trop, mais que je peux, avec une consultation de 90 minutes, être en mesure de le faire par moi-même. Pas de problème. J'ai aussi une consultation que j'offre où je vous donne un plan personnalisé selon vos besoins pour que vous puissiez être en mesure de diminuer vos douleurs menstruelles ou bien éliminer complètement les douleurs menstruelles. J'allais dire quelque chose, mais je ne m'en rappelle plus. C'est pas grave. Donc, ce qui est ça. Oh, je me rappelle ce que je voulais dire, c'est que parfois, quand vous voulez prendre en charge votre santé, et spécialement la santé menstruelle, ça peut être difficile parce qu'il y a tellement de changements à faire. Donc, c'est pour ça que j'ai le programme pour vous soutenir au cours des 3 mois et travailler avec vous étape par étape pour que vous puissiez atteindre des douleurs pas des douleurs, pour ne pas avoir de douleurs, pour que ça ne vous affecte plus au niveau de vos travail, au niveau de vos relations, au niveau des projets personnels et que vous puissiez être libéré de cette anxiété à l'arrivée des règles. Voilà. Donc, je pense qu'on est arrivé au niveau des questions-réponses. Et oui, Danitza, tu peux y aller. Alors, merci Debra pour la présentation qui était assez complète. Je pense qu'on est toutes à l'unanimité. En tout cas, moi, j'ai appris énormément de choses. Et donc, voilà, on a eu quelques questions. Donc, alors, il y a une personne qui disait, donc, je cite la personne, depuis mon retour de règles après mon 2e accouchement, je perds du sang. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu avais une réponse par rapport à ça? Est-ce qu'il y aurait quelque chose par rapport à ça? Est-ce que la personne peut me dire ça fait combien de temps que c'est après l'accouchement? Alors, je vous laisse répondre. Donc, il s'agissait de... Florent. Oui, donc je peux parler? Oui, allez-y. Oui. Oui, non, donc c'est ça. Après mon 2e accouchement, mes règles sont revenues, ça fait 2 mois. Puis depuis, je saigne abondamment. Je sais que c'est tôt, ça fait 2 mois, mais je trouve que mes règles quand même sont revenues de façon très abondante. Donc, est-ce normal? Parmi les listes, j'ai vu que ce n'était pas normal. Donc, qu'en pensez-vous? Oui. Donc, c'est sûr qu'après un accouchement, c'est normal d'avoir un peu une anomalie au niveau des règles, OK? Parce que vos hormones sont un peu partout, mais ça prend un peu de temps avant de retrouver un rythme normal. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de regarder votre taux de fer. OK? Si votre taux de fer est normal, parce qu'un taux de fer, un taux de fer qui est bas, étrangement, peut causer des règles abondantes. OK? Et puis, de regarder aussi au niveau des glandes thyroïdes pour voir s'il n'y a pas une anomalie à ce niveau-là. Mais la première chose que je regarderais, c'est vraiment le taux de fer. OK. Merci beaucoup. De rien. Alors, une autre personne demande, puisque tu as conseillé de pouvoir vérifier le taux d'hormones, donc une personne demande à quel moment du cycle doit-on faire le dosage des hormones pour savoir s'il y a des déséquilibres. Donc, à quel moment du cycle ce serait plus intéressant justement de faire les dosages d'hormones, donc d'aller consulter pour savoir où est-ce qu'on en est en fait par rapport au déséquilibre. Ça, c'est une très bonne question. Tout dépendant de l'hormone qu'on veut tester.
Donc, si vous voulez tester votre niveau d'estrogène, c'est bon de tester l'estrogène à 2 endroits dans le mois. Vous pouvez tester l'estrogène 3 à 5 jours à partir du jour 1 de vos règles, parce qu'il y a une production d'estrogène qui arrive. Et entre une semaine, je pourrais dire environ une semaine avant l'arrivée de vos règles. Si je peux mettre, non, je ne vais pas mettre la présentation, mais quand vous avez un pic d'estrogène, c'est le meilleur moment pour tester les hormones. Donc, entre 3 à 5 jours, jour 1, ou bien une semaine, entre 7 à 10 jours avant l'arrivée des règles pour la progestérone et l'estrogène. Si vous voulez tester la progestérone, c'est seulement entre 7 à 10 jours avant vos règles, parce qu'avant ça, vous n'avez pas de progestérone. Okay. Vous allez voir un résultat que vous n'avez pas de progestérone, parce que c'est normal, il n'y en a pas assez. Okay. Du coup, tu peux nous remontrer peut-être la slide justement par oui. Comme ça, okay. C'est plus parlant. OK, parfait. On va la trouver. Merci. Oups, attends une minute. Voyons. OK. Ah, voilà. OK. Donc, vous pouvez tester. Voyons, je vais mettre le petit... la technologie. OK, bon. Bon, c'est pas grave avec ton... Ah, tiens, c'est bon. Ouais. OK. Donc, ici, donc, jour 21, pas jour 21, mais ça dépend. Je suis contente qu'on a mis la présentation ici parce que chaque personne a un cycle menstruel différent. OK? Certaines personnes ont un cycle menstruel de 28 jours. Certaines personnes ont un cycle menstruel de 35 jours, de 25 jours. Fait que c'est pas nécessairement, on ovule pas nécessairement à jour 14. Vous comprenez? Donc, si vous avez un cycle menstruel de 28 jours, jour 21, ce serait idéal pour tester la progestérone et l'estrogène. Les tester en même temps, c'est idéal, comme ça, vous n'avez pas besoin de le tester 2 fois. Par contre, si vous avez un cycle plus court, ça veut dire que va falloir tester la progestérone avant. Mais pour savoir vraiment quand tester vos hormones, c'est important de suivre votre cycle menstruel. Parce que si vous ne suivez pas votre cycle menstruel, vous ne savez pas à quel moment vous ovulez. Et la seule façon qu'on produit l'estrogène, c'est quand on ovule. OK? Et donc, si vous ovulez pas, vous n'avez pas d'estrogène. Donc, ça ne sert à rien de tester le niveau d'estrogène. Comprenez? Mais quand on suit les hormones, je veux dire, quand on suit le cycle menstruel avec un thermomètre, je vais stop la présentation. Avec un thermomètre, vous prenez votre température matinale avant de même vous lever. Donc, vous savez quand vous allez ovuler. Et à ce moment-là, vous savez quand vous pouvez tester vos hormones et pas les tester. Alors, on a une autre question. Donc, une personne demande, est-ce que les huiles essentielles appliquées au niveau du ventre peuvent aider à lutter contre les douleurs au moment des règles? Et même question, est-ce que les huiles essentielles peuvent être utilisées pour lutter contre les nausées et les vomissements? Donc, il s'agit là d'une jeune fille qui a 16 ans et qui souffre énormément au moment de ses règles, un peu dans les symptômes que tu présentais, nausées, vomissements, mal au ventre et migraines.
Et donc, du coup, voilà, il y avait besoin de conseils aussi, voilà, au niveau des huiles essentielles. Si je peux te dire quelque chose avant que tu répondes, Oui, oui, moi, personnellement, vas-y. je souffre aussi beaucoup et j'ai eu l'occasion d'utiliser de l'huile de ricin et de l'huile essentielle de lavande. Et ça a été un vrai soulagement pour moi. Mais je dois confirmer que les conseils que tu as donnés sont ceux qui ont le plus fonctionné sur le long terme. Donc, Ouais, voilà, est-ce que tu as d'autres conseils pour les huiles essentielles? ouais, vraiment une bonne question. Oui, les huiles essentielles peuvent aider avec les douleurs menstruelles. OK? Par contre, pour moi, les huiles essentielles, c'est plus ou un pansement, si on peut dire ça comme ça. OK? Donc, la douleur arrive, boum, pansement. Mais on ne va pas à la cause du problème. OK? Est-ce que le problème, c'est relié avec j'ai trop d'estrogène dans le corps? Est-ce que j'ai trop d'inflammation dans le corps? Donc, c'est important de toujours aller à la cause du problème. OK? C'est pour ça que c'est important d'avoir une alimentation saine, l'exercice, dormir bien, gérer son niveau de stress. Mais oui, les huiles essentielles fonctionnent très bien. Pour que ça fonctionne encore mieux, c'est important de les utiliser quelques jours avant l'arrivée des règles pour, vraiment aider avec la douleur. Et Danitza a dit l'huile de lavande ça fonctionne très bien. Il y a beaucoup de recherches sur les huiles de lavande. L'huile de menthe poivrée également, ça fonctionne. L'huile essentielle de gingembre, très bon. L'huile essentielle de frankincense. Ah mince, myrrhe, je crois que c'est la myrrhe. Myrrhe, c'est ça. La myrrhe fonctionne également. Donc, ouais, c'est une très bonne question. Puis oui, ça fonctionne. Ok, super. Alors, on a une personne qui demande, est-ce que tu peux reprendre très rapidement les 5 conseils parce qu'elle est arrivée entre-temps. Donc, juste Oui, très rapidement. oui, oui. Donc, conseil numéro 1, avoir une bonne alimentation. Essayer de manger beaucoup d'aliments avec des fibres et surtout les légumes crucifères comme le brocoli, les choux frisés, le chou, les radis. Donc ça aide vraiment à aider à évacuer les excès d'estrogène dans le corps. Ensuite, conseil numéro 2, c'était pas la gestion du stress. Bon, la gestion du stress, parce que la gestion du stress le stress peut vraiment affecter le cycle hormonal. Ensuite, on avait, aidez-moi si vous vous Tu rappelez. avais parlé non, c'est l'alcool ou pas? Non, mais ça, c'était dans Non, ça, l'alimentation. dans l'alimentation. Ensuite, bon, j'ai regardé ma slide. Le sommeil. J'essaie de m'en rappeler. Le sommeil Le Vitex, et le le gingembre et le sommeil. OK? Ok. Alors, on a une personne, mais peut-être que ça pourrait faire l'objet peut-être d'une consultation privée qui parlait d'un gros déséquilibre hormonal et était donc sous pilule et elle voulait basculer sur des produits plus normaux en fait pour pouvoir sortir de cette solution dite artificielle. Donc, peut-être qu'on pourra la rediriger en privé vers toi. Ouais. Juste un petit point sur la pilule. C'est un bon point parce que normalement, quand vous allez chez le médecin va toujours vous prescrire la pilule pour n'importe quel problème au niveau des règles. Donc, quand j'avais mes migraines, on m'a prescrit la pilule pour mes migraines. J'ai jamais pris la pilule, je suis vraiment contente, mais pour n'importe quel problème, la pilule ne règle pas les problèmes. Au moment que, par contre, juste pour, quand vous prenez la pilule, vous supprimez la production de vos hormones pour pouvoir laisser
les hormones synthétiques fonctionner à la place. OK? Fait que vous réglez pas les problèmes hormonaux avec ça. Quand vous arrêtez la pilule, mais les problèmes reviennent en force, encore pire. Donc, c'est important de trouver des moyens naturels de régler le problème. Ok, donc c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui ont justement expliqué qu'elles étaient sous ce moyen justement pour la gestion des douleurs qui étaient insupportables. Ouais. Pour autant, il y a quand même une interrogation concernant la dangerosité de continuer d'être sous pilule contraceptive. Donc, la question est s'il y avait une alternative justement plus naturelle. Donc, mais ça fait aussi l'objet de tout ce que tu proposes aux femmes de PMS Coach. Donc voilà, et j'espère qu'on aura l'occasion de reproposer quelque chose, en tout cas en français. Donc voilà, et il y a des gens donc, qui demandent justement pour prendre contact avec toi. Et je regarde s'il y a d'autres questions, mais finalement elles se recoupent. Voilà. Ah oui, une question importante aussi. Que faire contre des règles dites hémorragiques? Oui, ça c'est une très bonne question. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est important d'aller voir le médecin pour savoir c'est quoi la cause. Ça peut être un problème au niveau des glandes thyroïdes, un dysfonctionnement. Ça peut être parce que vous avez un débalancement hormonal, trop d'estrogène dans le corps, une carence en fer, stress énormément élevé. Quoi d'autre qui me vient en tête? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une personne peut avoir des règles extrêmement abondantes. Donc, la première chose, c'est vraiment d'aller voir le médecin parce que ça peut être aussi à cause de l'endométriose, à cause des fibromes. Donc, quelque chose il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut vraiment aller voir le médecin. Donc, je pense qu'on a peut-être fait le tour. Est-ce que vous avez d'autres questions, mesdames? Alors, déjà, je tiens à m'excuser. Je m'excuse parce que nous étions sur des fuseaux horaires différents. Donc, nous avons travaillé actuellement sur 3 fuseaux horaires et je me suis trompée en fait pour la France. Donc, compter le fuseau horaire de 6 heures de temps alors qu'on est passé à 5 heures. Donc, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée pour ça. L'enregistrement sera mis sur ma chaîne YouTube Les Perles de Sunem, qui justement invite Debra aujourd'hui. Et vous pourrez retrouver la première partie de la présentation de Debra qui était vraiment très instructive. Personnellement, j'ai appris énormément de choses. Et ce que je trouve justement presque dommage, c'est que il n'y ait pas suffisamment ces informations qui soient disponibles en fait. Et donc, merci justement de nous donner accès à ça. Donc, sachez que pour celles qui n'ont pas pu avoir la première partie de la présentation, ce sera sur justement la chaîne YouTube Les Perles de Sunem très rapidement. Et je vous demande justement de répondre à une petite question sur slido.com. Donc, vous allez juste cliquez sur le lien que j'ai mis avec le code SUNEM. Et donc, je vous demande justement, est-ce que vous auriez souhaité avoir d'autres présentations sur le sujet et sur d'autres sujets? Et peut-être, Debra, quelque chose, j'avais demandé en fait quels étaient les symptômes les plus fréquents. Alors, je vais partager ça. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Et je trouve que c'est assez intéressant. Donc, quand on parlait des symptômes les plus fréquents, donc du coup, on a quand même les crampes. Hein. Ensuite, en seconde position, les douleurs au sein, les maux de tête, la mauvaise humeur, la douleur dans le dos, les nausées, vomissements et puis autres. Je serais intéressée de savoir c'est quoi autre. Vous pourriez peut-être le mettre dans le chat. Et puis, il y avait
le niveau de douleur aussi qu'on a interrogé. Donc voilà, on a quand même 64% qui disent des femmes qui nous disent qu'elles ont mal au ventre, mais qu'elles peuvent vaquer à leurs occupations. Et la question justement qu'on avait posée, c'était est-ce que vous pouvez vaquer à vos occupations en ayant pris des médicaments? Donc beaucoup d'entre vous nous avez dit oui. Celles qui sont arrivées après, on vous repose la question, vous pouvez répondre dans le chat. Et quand même 36%, ce qui est très important, eh bien, ne peuvent pas vaquer à leurs occupations à cause justement de règles extrêmement douloureuses. Donc voilà. Donc je vous invite à continuer de répondre aux questions. Et je vais arrêter. Alors, pardon. Du coup, on mettra en barre d'infos comment suivre, comment contacter Debra en privé, justement, pour les... Debra, tu peux mettre ton adresse directement. Ah oui. Ouais. Je vais mettre ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on a fait le tour. Alors, Debra a mis son adresse, donc vous pouvez la contacter directement. Du coup, oui, il y a une personne qui demande, est-ce que les difficultés de concentration, c'est normal? Est-ce que c'est normal? Et une deuxième question, peut-être qu'entre-temps, le temps que tu répondes à la première, tu penseras à la deuxième aussi. Une personne demande, est-ce qu'il y a une façon naturelle de traiter l'endométriose? Donc, c'est vrai que Debra a touché un mot sur voilà, l'endométriose. Donc, une personne demande, est-ce que c'est normal qu'on ait des difficultés de concentration justement durant notre période? Et puis aussi, est-ce qu'il y aurait une manière naturelle justement de traiter l'endométriose? C'est une bonne question. Les difficultés de concentration, oui, ça arrive durant le symptôme, durant les syndromes prémenstruels. Donc, c'est un des symptômes. Quoi faire pour les difficultés de concentration? C'est important de dormir bien, OK? Parce que si au départ, vous avez un manque de sommeil, ça va être encore plus difficile de pouvoir se concentrer, de rester hydraté pour rester concentré, c'est important. Également, faire des activités physiques, c'est également important. Donc, des petits trucs comme ça peuvent vraiment vous aider à être plus concentré quand vous avez vos règles. Et la deuxième question, c'était quoi faire pour... Alors, est-ce qu'il y aurait une manière naturelle de pouvoir traiter l'endométriose? Oui, oui, c'est possible, et spécialement si vous adoptez une alimentation à base de plantes. C'est vraiment clé pour pouvoir traiter l'endométriose, l'alimentation à base de plantes. OK. Alors, je vous ai remis donc toutes les informations pour nous retrouver. Donc, à la fois l'Instagram de PMS Coach, donc que Debra anime très régulièrement, justement, où elle est coach pour la santé féminine. Et c'est très important. Et puis aussi, les perles de Sunem qui abordent un autre aspect de notre santé, à la fois émotionnelle, à la fois développement personnel et aussi hydrothérapie. Donc, l'utilisation de l'eau, justement, pour aussi soulager les douleurs lorsqu'elles sont aiguës. Je pense que toi et moi, Deb, on peut donner beaucoup de témoignages sur l'utilisation de l'hydrothérapie. Voilà. Donc voilà, beaucoup de petits conseils à venir. Et puis, donc, je vérifie votre réponse au sondage. Donc, vous auriez aimé à 78% avoir justement une autre présentation sur la gestion des règles douloureuses. Donc, on verra comment ça peut se faire. Sur la gestion aussi du stress et de l'anxiété. Donc, OK, c'est noté. La professionnelle de santé mentale que je suis l'a bien noté. C'est ça. Et puis, à 56% sur le syndrome prémenstruel. Donc, voilà, à venir de belles perspectives. Je vous remercie toutes.
et vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Merci.